Quelqu'un doit te guider vers la vérité. Ton existence est ponctuée de moments qui te défient, t'invitant à plonger sous la surface pour explorer les abysses de ton être. L'éveil spirituel, même s'il est parfois douloureux, t'offre une chance unique de découvrir un sens plus vaste à ta vie. Dans cette quête, le tumulte devient le prélude à la clarté, et la lumière jaillit des ténèbres. Chaque pas trace un chapitre de ton évolution. Bien que nos chemins diffèrent, nous partageons tous cette soif universelle de comprendre qui nous sommes vraiment. Abonne-toi maintenant, clique sur le cœur si ce message résonne, et partage ton ressenti dans les commentaires, ton histoire peut éclairer d'autres âmes. Au commencement de l'éveil spirituel, tu plonges dans le chaos. Un tourbillon d'événements imprévus ébranle les fondations de ton monde, comme si l'univers te secouait d'un coup de tonnerre cosmique, arrachant le sol sous tes pieds. Cela peut prendre 1000 formes, une relation qui s'effrite, un accident qui redessine ton destin, ou une maladie soudaine. Ces bouleversements sont des étincelles qui brisent ton monde intérieur, te révélant que ton ego n'a jamais tenu les rênes. Mais parfois, l'éveil surgit sans drame, dans une grâce spontanée. Prends Lila, 38 ans, qui, un soir d'été, assis sur son balcon, a senti une paix infinie l'envahir, comme si l'univers lui murmurait « Tu es assez ». Sans crise ni douleur, elle a trouvé sa lumière. Cette vérité nous libère, la croissance spirituelle n'exige pas toujours la souffrance. De plus en plus d'âmes s'éveillent dans la douceur, signe d'un basculement dans la conscience collective. Si l'histoire de Lila t'inspire, clique sur le cœur, abonne-toi, et écris dans les commentaires « Je trouve ma lumière » ou « J'attends ma lumière ». Quel que soit ton chemin, chaos ou grâce, une constante demeure, l'émergence de questions profondes. La vie se résume-t-elle à cela? Quel est mon véritable appel? Ces interrogations t'arrachent à une existence superficielle pour t'ouvrir à une quête plus vaste. Vois ton éveil comme un souffle sacré, une invitation à une vie plus riche de sens. Ce n'est pas un simple réveil matinal, c'est une renaissance, un nouveau toi prêt à briser les chaînes des illusions et à voler comme l'être magnifique que tu as toujours été destiné à devenir. Abonne-toi, active la cloche, et écris « Je me réveille » dans les commentaires, ton courage est une flamme. Puis vient l'extase, une aube radieuse pour ton âme. Imagine un monde où tu ne te contentes pas de vivre, mais où tu respires avec l'univers, connecté à tout ce qui t'entoure. Les couleurs s'enflamment, les arbres murmurent des vérités anciennes, les oiseaux chantent des hymnes rien que pour toi, et les fleurs s'ouvrent comme des cadeaux. Ton cœur déborde de joie, d'émerveillement, d'une énergie que tu n'as pas sentie depuis des éternités. Pourquoi tant de lumière? Parce que ton cœur s'éveille. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'il s'ouvre pleinement, devenant un sanctuaire d'amour, de compassion et de connexion. Anecdote émouvante. Samuel, 45 ans, employé de banque, vivait dans la grisaille des chiffres. Un jour, lors d'une randonnée, il s'est arrêté face à un lac scintillant. Une vague de joie l'a submergé, comme si le monde entier lui parlait. Il a pleuré, puis ri. Depuis, il peint des paysages vibrants, exposés dans des galeries locales. Ces toiles ne sont pas juste des images, elles sont des portails d'espoir pour ceux qui les contemplent. Si Samuel t'émeut, clique sur le cœur, abonne-toi, et écris « Je peins mon âme » dans les commentaires à ce stade, une main invisible semble guider tes pas. Les synchronicités deviennent ta boussole, ton intuition s'aiguise, alignant tes choix avec la mission de ton âme. Des dons cachés émergent, une empathie profonde, un talent pour apaiser les énergies, ou une créativité enfouie. Cette phase est une lune de miel avec ton âme, mais elle n'est pas éternelle. Ne t'accroche pas. C'est un chapitre sublime, mais le voyage est plus vaste. Embrasse ce flux, car la prochaine étape t'attend. Abonne-toi, clique sur le cœur si tu sens l'extase, et écris « Je vis l'extase » dans les commentaires. Vient alors la nuit noire de l'âme, un vide cosmique où tu te tiens entre l'ancien toi et celui qui naît. C'est une plongée dans l'ombre, où la direction semble s'effacer. Tu peux ressentir un vide sacré, non pas un manque, mais un espace de transition. Le doute, le désespoir, l'incertitude sur ta place dans l'univers peuvent t'envahir.
Ce n'est pas une simple mauvaise passe, mais une révolution intérieure, un démantèlement de l'ego. Pourtant, ce n'est pas une fin, mais une renaissance en gestation. Dans ce vide, tu te tournes vers l'introspection, écrire, marcher dans la nature, écouter ton cœur. C'est un temps pour l'amour de soi, pour laisser les transformations s'enraciner. Ce vide révèle des dons enfouis, des passions oubliées sous les couches de l'ego. Lorsque ton âme sent que tu es prêt, tu émerges, magnifique, avec de nouvelles croyances, une mentalité transformée, une réalité métamorphosée. Si tu es dans cette nuit noire, sache que tu n'es pas seul. Fais confiance au processus. Chaque étape est une leçon, chaque leçon un pas vers ton évolution spirituelle. Abonne-toi, clique sur le cœur si tu es dans le vide, et écris « Je fais confiance » dans les commentaires. Après la nuit, l'aube arrive, la fondation. C'est un temps de paix, comme un rivage calme après la tempête. Tu trouves une sérénité que tu n'as pas connue depuis longtemps, fruit des transformations du vide. Ton voyage spirituel devient une promenade douce, portée par une intuition affûtée et une sagesse neuve. Tu ne luttes plus pour survivre, tu construis à partir des trésors bruts de ton âme. Anecdote finale. Lucas, 50 ans, a traversé une dépression après un divorce. Dans sa nuit noire, il a commencé à méditer dans un parc. Un jour, un inconnu lui a dit « Votre calme m'a sauvé aujourd'hui ». Lucas anime maintenant des cercles de méditation gratuits, transformant sa douleur en pont vers les autres. Si Lucas t'inspire, clique sur le cœur, abonne-toi, et écris « Je construis des ponts » dans les commentaires. Tes perspectives changent. Les relations s'enrichissent de nouvelles profondeurs. Tu vibres à une fréquence qui ne correspond plus à tous ceux de ton passé, et c'est parfait. Tu avances, et ceux qui doivent te rejoindre le feront. Ton but devient clair. Tu te libères des attentes du monde, de la famille, de tes anciens rêves. L'univers lève le voile et te murmure, voici ta voie. Ce n'est pas une stagnation, mais un silence profond, comme l'océan sous ses vagues. Tu vis peut-être comme avant, mais à l'intérieur, tout est nouveau. Tu manifestes à une fréquence plus élevée, attirant des expériences, des personnes, des opportunités alignées avec ton vrai toi. Après avoir traversé le désespoir et l'espoir, chaque détail devient une bénédiction, un cadeau de l'univers. Abonne-toi, clique sur le cœur si tu vois les bénédictions, et écris « Je reçois » dans les commentaires. Tu es comme un arbre qui a poussé à travers chaque saison. Tu as été un bourgeon fragile, puis un tronc robuste, et maintenant, tu fleuris en plénitude. Chaque défi, chaque joie t'a façonné en une âme plus sage, plus forte. Comme un arbre, tu t'élèves vers le ciel tout en t'enracinant dans la terre. Ta croissance spirituelle demande cet équilibre, s'élever et s'ancrer. Ton chemin est unique, mais cette vidéo te rappelle que tu n'es pas seul. Chaque phase a son sens, chaque leçon te guide. Si ce message vibre en toi, partage-le avec ceux que tu aimes pour qu'ils trouvent inspiration et réconfort dans leur propre voyage. Abonne-toi, clique sur le cœur, et écris « Je partage la lumière » dans les commentaires. Merci d'être ici, et que ta journée soit remplie de paix et d'éveil. Un voyage spirituel vibrant et transformateur. Il arrive que la vie t'envoie des épreuves qui te bousculent, t'appelant à dépasser les apparences pour sonder les profondeurs de ton âme. L'éveil spirituel, parfois teinté de douleur, t'ouvre une porte vers un sens plus riche de ton existence. Au cœur de ce périple, tu découvres que le désordre précède souvent l'éclat de la vérité, et que la lumière naît des ombres les plus épaisses. Chaque étape est un chapitre vibrant de ton histoire, et bien que chaque chemin soit unique, nous partageons tous cette quête universelle, découvrir qui nous sommes vraiment. Abonne-toi maintenant, clique sur le cœur si ce message t'éveille, et partage ton étincelle dans les commentaires, ton histoire peut illuminer d'autres âmes. Le voyage spirituel commence par un chaos bouleversant. Des événements imprévus secouent ton univers, comme si le cosmos lui-même te donnait un électrochoc, arrachant le sol sous tes pas. Cela peut prendre la forme d'un amour qui s'effondre, d'un accident qui redéfinit tout, ou d'une maladie soudaine. Ces chocs sont des déclencheurs,
brisant l'illusion que ton ego contrôlait ta vie. Mais parfois, l'éveil surgit sans tumulte, dans une grâce pure. Anecdote émouvante. Elisa, 39 ans, serveuse, vivait pour ses enfants. Un soir, épuisée, elle s'est assise dans son jardin. Sous les étoiles, une paix immense l'a enveloppée, comme si l'univers lui murmurait « Tu es déjà entière ». Sans crise, elle a trouvé sa lumière et anime aujourd'hui des cercles de méditation pour mères débordées. Elisa n'a pas eu besoin de souffrir pour grandir, elle a simplement écouté son cœur. Si Elisa te touche, clique sur le cœur, abonne-toi, et écris « Je trouve ma lumière » dans les commentaires. Cette vérité est libératrice. La croissance spirituelle peut naître dans la douceur, comme un lever de soleil. De plus en plus d'âmes s'éveillent ainsi, signe d'un changement dans la conscience collective. Que ton éveil passe par le chaos ou la grâce, il déclenche toujours des questions profondes. La vie est-elle seulement cela? Quel est mon vrai but? Ces interrogations t'arrachent à la superficialité, t'invitant à chercher un sens plus vaste. Vois cet éveil comme un appel sacré à une vie plus pleine, un nouveau toi prêt à briser les illusions et à voler comme l'être magnifique que tu es destiné à être. Abonne-toi, active la cloche, et écris « Je réponds à l'appel » dans les commentaires. Puis vient l'extase, une aube éclatante pour ton âme. Imagine un monde où tu ne te contentes pas d'exister, mais où tu vibres avec l'univers, uni à tout ce qui t'entoure. Les couleurs explosent, les arbres chuchotent des vérités anciennes, les oiseaux chantent tes rêves, et les fleurs semblent s'ouvrir pour toi. Une joie pure t'inonde, un feu d'émotions positives que tu n'as pas ressenti depuis des années. Pourquoi tant de lumière? Parce que ton cœur s'ouvre enfin, devenant un refuge d'amour, de compassion et de connexion. Anecdote bouleversante. Antoine, 42 ans, comptable, s'est senti éteint pendant des années. Un matin, en forêt, il a vu un cerf le regarder. Une vague de joie l'a submergé, comme si la nature lui parlait. Il a commencé à écrire des poèmes sur la forêt, partagés en ligne. Aujourd'hui, ses mots inspirent des milliers de personnes à se reconnecter à la nature. Antoine est devenu un messager de la terre. Et si Antoine t'émeut, clique sur le cœur, abonne-toi, et écris « Je vibre avec la nature » dans les commentaires. À ce stade, une force invisible guide tes pas. Les synchronicités deviennent ta boussole, ton intuition s'affine, alignant tes choix avec la mission de ton âme. Des dons cachés émergent, une empathie profonde, un talent pour apaiser, une créativité enfouie. Cette phase est une danse avec ton âme, mais elle n'est pas éternelle. Ne t'accroche pas. C'est un chapitre lumineux dans un voyage plus vaste. Embrasse ce flux, car l'étape suivante t'attend. Abonne-toi, clique sur le cœur si tu sens l'extase, et écris « Je danse avec mon âme » dans les commentaires. Surgit alors la nuit noire de l'âme, un espace où tu te tiens entre l'ancien toi et celui qui émerge. C'est un vide sacré, où la direction semble s'évanouir. Tu peux ressentir un abîme intérieur, non pas un manque, mais un pont entre deux versions de toi. Le doute, le désespoir, l'incertitude sur ta place dans le cosmos t'envahissent. Ce n'est pas une simple mauvaise journée, mais une tempête spirituelle, un démantèlement de l'ego. Pourtant, ce n'est pas une fin, mais une reconstruction en silence. Anecdote poignante. Sophia, 44 ans, a perdu sa sœur dans un accident. Dans son chagrin, elle s'est sentie engloutie par le vide. Un soir, elle a peint sa douleur sur une toile. Cette toile est devenue une exposition, un espace où d'autres endeuillés viennent guérir. Sophia n'a pas juste surmonté sa nuit noire, elle est devenue une artiste de la guérison. Si Sophia te parle, clique sur le cœur, abonne-toi, et écris « Je peins mon vide » dans les commentaires. Dans ce vide, tu te tournes vers l'introspection, écrire, marcher dans la nature, écouter ton cœur. C'est un temps pour l'amour de soi, pour ancrer les transformations. Ce vide révèle des dons enfouis, des passions oubliées sous les couches du passé. Quand ton âme sent que tu es prêt, tu émerges, rayonnant, avec une vision neuve, une réalité métamorphosée. Si tu es dans cette nuit noire, sache que tu n'es pas seul. Fais confiance au processus.
Chaque étape est une leçon, chaque leçon un pas vers ton évolution spirituelle. Abonne-toi, clique sur le cœur si tu es dans le vide, et écris « Je fais confiance » dans les commentaires. Après la nuit, l'aube arrive, la fondation. C'est un rivage paisible après la tempête, une sérénité profonde née des transformations du vide. Ton voyage spirituel devient une promenade douce, portée par une intuition affûtée et une sagesse nouvelle. Tu ne luttes plus pour survivre, tu construis à partir des trésors de ton âme. Anecdote finale. Malik, 47 ans, a traversé un burn-out après 20 ans dans une entreprise. Dans son vide, il a commencé à jardiner. Chaque plante qu'il soignait guérissait une part de lui. Aujourd'hui, il enseigne le jardinage thérapeutique à des adolescents en difficulté, transformant sa douleur en graines d'espoir. Si Malik t'inspire, clique sur le cœur, abonne-toi, et écris « Je plante mes graines » dans les commentaires. Tes perspectives changent. Tes relations s'enrichissent de nouvelles profondeurs. Tu vibres à une fréquence qui ne correspond plus à tous ceux de ton passé, et c'est parfait. Tu avances, et ceux qui doivent te rejoindre le feront. Ton but est clair. Tu te libères des attentes du monde, des anciens rêves qui ne te servent plus. L'univers lève le brouillard et te souffle, voici ton chemin. Ce n'est pas une pause, mais un silence sacré, comme l'océan sous ses vagues. Tu vis peut-être comme avant, mais à l'intérieur, tout est nouveau. Tu manifestes à une fréquence plus élevée, attirant des expériences, des âmes, des opportunités alignées avec ton vrai toi. Après avoir traversé l'ombre et la lumière, chaque détail devient une bénédiction, un présent du cosmos. Abonne-toi, clique sur le cœur si tu vois les bénédictions, et écris « Je reçois les cadeaux » dans les commentaires. Tu es comme un arbre qui a grandi à travers chaque saison. Tu as été une pousse fragile, puis un tronc robuste, et maintenant, tu fleuris en plénitude. Chaque épreuve, chaque joie t'a façonné en une âme plus sage, plus forte. Comme un arbre, tu t'élèves vers le ciel tout en t'enracinant dans la terre. Ta croissance spirituelle demande cet équilibre, s'élever et s'ancrer. Ton chemin est unique, mais cette vidéo te rappelle que tu n'es pas seul. Chaque phase a son sens, chaque leçon te guide. Si ce message vibre en toi, partage-le avec ceux que tu aimes pour qu'ils trouvent inspiration et réconfort dans leur propre voyage. Abonne-toi, clique sur le cœur, et écris « Je partage la lumière » dans les commentaires. Merci d'être ici, et que ta journée soit une danse de paix et d'éveil.